Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire une petite vidéo conseil pour vous essayer de vous apporter un peu d'aide dans votre futur si jamais vous avez un entretien d'embauche à passer. Cette vidéo donc sera valable pour un poste de travail tel qu'un CDI, un CDD, comme pour un stage, comme pour voilà, des entretiens que vous allez pouvoir rencontrer durant votre vie. Et ben voilà, ça peut toujours servir. J'ai décidé de vous faire cette vidéo puisque j'ai moi-même passé plusieurs entretiens déjà dans ma vie. J'ai déjà travaillé 3 ans à l'aéroport, vous le savez. Et avant ça, j'ai travaillé également, j'ai été aussi vendeuse. J'ai aussi travaillé dans une usine pour me faire un peu d'argent avant New York. Une usine donc qui faisait de la pâtisserie surgelée, donc c'était assez compliqué puisqu'il faisait très froid dans cette usine. C'était du travail à la chaîne. J'ai également travaillé à la brioche dorée, donc également travaillé voilà, chez Accessoirize, donc c'est une boutique d'accessoires, de bijoux, tout ça pour ceux qui connaissent, la brioche dorée, l'aéroport. J'ai également été hôtesse d'accueil pendant 2 mois juste avant l'aéroport pour les grandes marques en fait, enfin pour de l'événementiel. Attends Brooklyn, si on s'étire et tout là on n'a pas fini quoi. Ah puis ça baille maintenant. Tu sais qu'on entend tes clics là sur le parquet, donc si tu pouvais te décider ça serait pas mal madame. Et ça serait étire. Ah, attends, monte, dépêche-toi. Dépêche-toi. Voilà, allez, invite-toi sur moi, je suis un canapé, tout va bien. Donc voilà, je pense que je peux vous parler de mon expérience et vous donner quelques conseils, on va dire les gros conseils en général pour réussir son entretien d'embauche et éviter d'y aller complètement à l'inconnu et d'y aller complètement dans le stress parce que c'est clair et net que du coup vous allez le rater. La chose la plus importante à mes yeux pour moi c'est l'attitude qu'il y a à avoir. Dans tous les cas il faut que vous vous disiez et que ça reste vraiment dans votre tête que si vous êtes en face de la personne qui vous fait passer l'entretien c'est que votre CV a plu et que donc vous n'êtes pas là pour rien. Donc gardez cette attitude positive, ayez un sourire énorme, ça c'est pour moi le point fort d'un entretien, c'est d'avoir une attitude super positive, d'avoir le sourire. Alors elle, en entretien elle a refusé direct quoi, voilà, elle est recalée. Il faut donc aussi vous rappeler que vous n'avez pas 2 fois l'occasion de faire bonne impression et que tout va se jouer dans les 2 minutes de l'entretien, la façon que vous allez avoir de franchir la porte, de saluer la personne et l'attitude que vous allez avoir en faisant ça. C'est voilà, c'est ce qui va jouer vraiment en gros. Et si vous avez le sourire, que vous avez le regard bien présent, donc vous n'avez pas le regard fuyant, que vous regardez bien la personne dans les yeux, que vous avez une poignée de main qui en impose un peu pour montrer que vous êtes là quand même et que vous avez du caractère, voilà, ça joue déjà beaucoup en votre faveur. Ensuite, ce qui est très important, c'est la ponctualité. Évidemment, moi par exemple dans la vie de tous les jours je déteste être en retard, je déteste les gens en retard. Donc je sais que si demain je fais passer un entretien d'embauche, si la personne arrive avec 15 minutes de retard, c'est même pas la peine, c'est ciao d'avance. Parce que si elle fait ça tous les matins pour prendre son poste, ça va pas le faire. Donc soyez à l'heure, quitte à arriver avance, franchement ça vous fera moins stresser en plus. Moi je sais qu'en général j'arrivais toujours genre une demi-heure à l'avance, 15-20 minutes allez minimum en avance, quitte à aller dans un café boire quelque chose juste avant ou se balader, se décontracter, faire un peu les boutiques s'il y en a autour tout en regardant la montre, histoire de se détendre. Mais franchement quand vous savez que vous êtes à l'heure, voire en avance, il n'y a rien de plus déstressant. Ce qui est également important, c'est évidemment la tenue vestimentaire. Alors la tenue vestimentaire, ça peut être un gros stress, on se demande toujours qu'est-ce qu'on va mettre, est-ce qu'on va être bien présentable, quelle tenue pour quel poste, etc. Donc c'est évident que vous n'allez pas aller à un entretien habillé de la même façon que si vous postulez pour travailler chez McDo, que si vous postulez pour être vendeuse chez Hermès. Évidemment, c'est pas la même chose. Il faut quand même savoir que dans un entretien d'embauche, peu importe ce qu'on va faire, on n'y va pas en jean basket, on n'y va pas en survêtement, on n'y va pas coiffé, pas maquillé, etc. Pour les garçons, c'est important d'avoir la barbe rasée, d'être coiffé, d'avoir quand même un petit coup de parfum. Pour les filles, c'est important d'avoir les cheveux propres, d'avoir les cheveux attachés, pourquoi pas pour certains postes, d'avoir un maquillage assez léger mais quand même, voilà, par exemple comme moi aujourd'hui, on va dire un petit coup de rouge à lèvres et les yeux assez discrets, ça peut plaire.
De toute façon, le plus simple, c'est d'être à l'aise. Donc d'être à l'aise, mais pas, comme je vous disais, en jogging non plus. Il faut que vous soyez confiant, parce que c'est vraiment le secret à mes yeux, c'est d'être à l'aise avec soi-même, d'être confiant dans sa tenue, d'être confiant dans son maquillage, voilà, dans sa présentation. Ça aide beaucoup parce que du coup vous êtes en confiance en face de la personne à qui vous avez affaire et ça aide également beaucoup. C'est pour ça que c'est important aussi par exemple d'être maquillée assez discrètement et d'avoir pourquoi pas les cheveux attachés. Ça permet aussi à l'employeur, si jamais il y a un uniforme à porter, de pouvoir vous projeter lui visuellement avec l'uniforme de la société et ça peut être assez important dans certains métiers. Après par exemple, vous pouvez y aller très simplement, style un petit pantalon noir très simple avec un t-shirt blanc et une petite veste, des ballerines ou des petites chaussures décontractées si c'est un poste assez simple et où vous n'êtes pas forcément en contact avec la clientèle ou quoi. Donc voilà, soyez simple, restez vous-même. Si vous vous sentez mieux en robe, mettez une petite robe noire, une jupe noire, un t-shirt blanc, un t-shirt noir, une petite chemise, que ce soit noir ou blanc ou dans des tons très neutres, style du beige, du blanc cassé, ce genre là. Voilà, il faut que vous soyez le plus neutre possible, le plus classique possible pour que si jamais il y a un uniforme, si jamais il y a des règles de tenue à adapter, l'employeur puisse se projeter à travers vous. Ce qui est aussi important, c'est de se renseigner sur la société pour laquelle vous allez postuler évidemment, enfin pour laquelle vous êtes déjà en entretien puisque vous avez déjà postulé. C'est vrai que des fois quand on cherche du travail, on est un peu dans le speed, on se met un peu la pression pour trouver au plus vite un poste. Et si là vous voyez une offre, par exemple je dis n'importe quoi, vous voyez une offre donc pour la boutique Mage à Paris dans le Marais, je le dis vraiment du hasard, vous postulez parce que quelqu'un recherche et une fois à l'entretien, vous arrivez, vous savez que Mage vend des vêtements, des chaussures, des accessoires, mais au final vous ne savez pas si c'est une société française, anglaise, allemande, chinoise, vous ne savez pas si la boutique peut être ouverte dans le monde entier. Vous ne savez pas les horaires d'ouverture de la boutique pour laquelle vous postulez, enfin, vous ne savez rien, et bien ça risque de vous mettre en porte-à-faux puisqu'en général l'employeur peut poser des questions un peu pièges, à savoir ce genre de questions, est-ce que vous avez bien vu les horaires. Donc c'est très important de se renseigner sur cette société, sur son activité, sur ce qu'elle fait réellement, où est-ce qu'elle travaille, où est-ce qu'elle peut vous envoyer. Il faut vraiment être au courant sur la société pour laquelle vous postulez pour savoir répondre aux questions et même pour vous dans votre tête être sereine et être vraiment au courant de ce que vous allez peut-être, pour qui vous allez peut-être vraiment travailler. Avec, c'est aussi se renseigner sur le poste proposé. Comme je vous disais, il est important de savoir le salaire que vous allez gagner. En général, c'est notifié. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à demander à l'employeur et n'hésitez pas du coup à aller à l'entretien avec un montant précis dans la tête. Combien vous voulez avoir par mois, en net, en brut, c'est important. Renseignez-vous sur les sites pour savoir combien en général les employés sont payés pour ce genre de poste, la concurrence combien elle paye pour ne pas vous faire avoir. Renseignez-vous sur les horaires demandés, sur les droits que vous avez. N'hésitez pas à prendre des notes pendant l'entretien. Vous pouvez y aller avec un petit carnet ou autre, ce sera apprécié aussi par l'employeur. N'hésitez pas à prendre des notes, à noter ce qu'il vous dit sur l'entreprise, sur le poste à pourvoir, etc. Ça montre tout l'intérêt que vous portez donc au poste. Un autre conseil que je vous donne, c'est de prendre un CV et une lettre de motivation avec vous, que vous présentez dans une jolie petite pochette plastique ou une chemise à rabat, ou ce que vous voulez, et qu'il arrive bien propre dans tous les cas. Et c'est important parce que de temps en temps, l'employeur ne l'a pas sous les yeux. Et ça m'est déjà arrivé, et bien on se retrouve comme un con, autant dire les choses telles qu'elles sont. On se retrouve comme un con quand l'employeur en face de vous vous dit par contre j'ai pas votre CV, est-ce que vous pouvez me le sortir s'il vous plaît, que je vous regarde et que je puisse vous poser les questions adaptées. Eh ben là on n'a pas l'air con, donc si on ne connaît pas par cœur et qu'on n'est pas capable de lui déballer en face et qu'on n'est pas assez à l'aise pour en parler comme ça, et ben moi je vous conseille, c'est même pas un conseil, je pense que c'est une obligation à mes yeux, de prendre avec vous un CV et une lettre de motivation, de pouvoir le tendre à l'employeur quoi qu'il arrive, ou même pour vous de l'avoir sous les yeux, comme ça si vous stressez un peu et que l'employeur vous dit parlez-moi de vous et de votre expérience, ça vous pouvez être sûr que ça va vous arriver comme question, vous êtes capable de jeter
jeter un petit œil vite fait sur les dates précises de vos emplois précédents ou de ce que vous avez fait précisément. Un autre petit conseil, il peut arriver que le recruteur vous propose un verre d'eau, un café, un thé, quelque chose à boire. N'hésitez pas à accepter parce que ça va créer tout simplement une relation informelle et ça va casser un peu, on va dire, la barrière ou le mur qui peut se mettre entre vous et le recruteur. C'est-à-dire que pendant qu'il va aller préparer son verre d'eau ou son café, vous allez pouvoir installer une atmosphère un peu plus détendue et un peu plus informelle. Une fois que l'entretien est terminé, n'hésitez pas à demander à la personne en face de vous s'il a apprécié l'entretien, ce qu'il pense de votre candidature. Et n'hésitez pas dès le lendemain ou le soir même à envoyer un mail à la personne si vous l'avez déjà ou si vous lui avez demandé sa carte de visite pour relancer et confirmer que vous êtes intéressé par la candidature et montrer du coup tout l'intérêt que vous avez pour le poste à pourvoir. Je peux maintenant vous donner 2-3 conseils pour l'avant-entretien, donc par exemple la veille au soir. Je vous conseille évidemment de bien dormir, d'avoir une bonne nuit de soleil pour éviter déjà une bonne nuit de soleil j'ai dit ? Une bonne nuit de sommeil pour éviter donc les belles cernes, les bâillements impromptus lors de l'entretien et puis d'être fatigué tout simplement. Avant de passer un entretien ou pendant que vous y allez sur le trajet en voiture ou en train, je vous conseille de faire des petits exercices de respiration. Donc tout simplement d'inspirer très fort par le nez et d'expirer par la bouche. Il n'y a rien de plus simple et ça je sais que ça marche extrêmement. J'ai été confrontée pas mal de temps à des situations de stress, donc de par les concours d'équitation que je faisais toutes les semaines à l'époque. Je vous parle de ça il y a bien facilement 10 ans, plus 10-12 ans, et c'est vrai que mon papa me faisait tout le temps respirer comme ça et il faut admettre que ça marche, ça détend, ça vous fait vous concentrer sur autre chose que ce qu'il y a dans votre petit cerveau et ce qui cogite là-dedans. Et dernier petit conseil, je sais que après on y croit pas, c'est de prendre un petit traitement homéopathique, donc la veille et le matin même avant d'y aller, enfin juste avant d'y aller. Ce sont donc des petits, je n'en ai pas chez moi, je suis désolée, c'est du gelsémium, en fait c'est des petites granules, vous savez, vous en prenez 3 par 3. Vous pouvez en prendre jusqu'à 3 fois par jour et vous faites fondre ça sous la langue et c'est contre le trac, le stress, tout ce qui va avec en général un entretien d'embauche. Et ça c'est pareil avant mes concours ou avant les entretiens, avant même mon permis, je sais que j'avais pris ça et ça marche. Moi en tout cas ça marche. L'homéopathie après c'est propre à chacun, mais voilà, c'est un petit plus que je vous donne. Voilà, ma vidéo conseil est terminée, c'était beaucoup de blabla. J'espère quand même avoir apporté quelques petits conseils à certaines d'entre vous qui vont bientôt passer des entretiens d'embauche, des stages ou quoi que ce soit. Ça vous servira toujours, même si vous êtes toute jeune ou quoi. Ça, c'est des choses qui vous serviront toute votre vie. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous pensez que j'ai oublié des choses ou quoi, si vous vous questionnez encore sur le sujet. Je ferai mon maximum pour y répondre avec mon expérience et avec celle de Daddy Does That. Il est de très bons conseils. Je vous dis donc à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!